Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix, ce 25 octobre 2024, une nouvelle journée a commencé et nous voulons la débuter avec le roi des rois. Alléluia. Alors sans plus tarder, bien-aimé, si tu es connecté ce matin, ouvre simplement ta bouche et commence à rendre grâce à Dieu. Dis-lui merci pour le souffle de vie renouvelé. Dis-lui merci pour la vie en abondance qu'il t'accorde encore ce matin. Dis-lui merci parce que il t'a protégé durant toute cette nuit. Ouvre ta bouche ce matin et commence à rendre grâce au roi des rois. Père éternel, ce matin, nous sommes là, au pied de cette croix, pour te rendre grâce. Nous venons te dire merci, Père très saint, pour tes bienfaits. Nous venons te dire merci pour le souffle de vie renouvelé que tu nous accordes encore durant toute cette nouvelle journée. Nous te disons merci pour ta protection durant toute cette nuit. Père éternel, ce matin, reçois notre reconnaissance. Reçois notre reconnaissance, Seigneur, pour tes bienfaits dans nos vies. Reçois notre reconnaissance, Seigneur, pour le souffle de vie renouvelé. Reçois notre reconnaissance, Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur, parce que tu règnes et tu es assis sur ton trône. Alors, nous te disons merci. Pour tous nos bien-aimés, nous te disons merci. Pour ce moment de prière où tu nous as appelés à entrer premièrement dans ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé,
Si tu es connecté ce matin, demande pardon pour tes péchés. Ce matin, nous voulons entrer devant le trône de grâce avec assurance pour demander pardon pour nos péchés. Père 3 fois saint, ce matin, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour te demander pardon. Nous venons reconnaître que nous avons péché contre toi. Nous venons reconnaître, Seigneur, que nous n'avons pas toujours fait ce qui t'a rendu grâce. Et Seigneur Jésus, ce matin, aie pitié de nous. Pardonne nos manquements. Pardonne nos péchés. Pardonne tout ce que nous avons fait. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Et ce matin, nous invitons ton précieux sang pour nous purifier. Nous invoquons ton précieux sang pour parler dans nos vies. Que ton précieux sang nous purifie ce matin. Que ton précieux sang parle en notre faveur ce matin. Que ton précieux sang, Seigneur, nous purifie de toute iniquité. Nous purifie de tout ce qui ne te glorifie pas dans nos vies. Précieux sang de Jésus, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous au nom puissant de Jésus. Je viens me plonger ce matin, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ce matin toutes les personnes connectées à ce moment de prière, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je me plonge moi-même, corps, âme. Je plonge tous les membres de ma famille, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus. Parle dans nos vies. Parle dans nos foyers. Parle dans tout ce qui nous concerne, au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de tout. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, si vous êtes connectés ce matin, invoquons la présence du Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de venir prendre le total contrôle de ce moment de prière.
Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous t'invoquons en ce jour. Viens et prends le total contrôle de nos vies. Manifeste-toi et ton chemin dans tout ce que nous faisons. Oui, merveilleux Saint-Esprit, conduis-nous, agis dans nos vies, prends le contrôle et aide-nous à prier ce matin selon la volonté du Père. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de cette croix, ce 25 octobre 2024. Nous sommes dans notre mois d'achèvement, d'excellence et de perfection. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre semaine de perfectionnement en Christ. Alléluia. Amen. Alors, si vous êtes connectés à ce moment de prière, depuis mardi, nous avons commencé à parler du perfectionnement en Christ par la vertu du Saint-Esprit. Et nous avons appris que le perfectionnement passait par beaucoup de choses. Et que le perfectionnement ne signifiait pas être parfait en tout point. Et que le perfectionnement, selon la Bible, signifie le travail continu de Dieu dans nos vies. Parce que le Seigneur ne s'arrête pas de travailler pour nous. Il le fait tous les jours de nos vies. Il travaille en permanence, de manière continue, pour nous transformer selon l'image du Christ, qui lui est parfait en toutes choses. Alléluia. Amen. Hier, nous avons vu que le perfectionnement dans nos vies passe par l'accomplissement de notre destinée selon la volonté de Dieu. Et nous avons également vu que la perfection passe dans la maîtrise de soi et dans la pureté de nos lèvres. Aujourd'hui, nous voulons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jacques 1, le verset 4. Il est écrit: mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Et aujourd'hui, nous allons voir que une autre manière d'atteindre le perfectionnement en Christ, c'est dans l'épreuve et dans la patience. Alléluia. 2 Thessaloniciens 3,5 dit également que c'est pourquoi nous devons prier afin que le Seigneur... 2 Thessaloniciens, donnez-moi un moment. 2 Thessaloniciens 3. De Thessaloniciens 3, le verset 2 dit: et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi.
Alléluia. Le verset 5 dit, oh là là, le verset 5 dit, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. C'est ce verset-là que je cherchais. Alléluia. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Et comme je l'ai dit, le perfectionnement passe également dans l'épreuve et dans la patience. Nous devons prier afin que le Seigneur dirige nos cœurs vers son amour et vers la patience du Christ. Alléluia. Christ était parfait en ce sens que il aimait Dieu et il était patient. Alléluia. Et ce sont des caractères qu'en tant que chrétiens, nous devons revertir si nous voulons être parfaits selon la Bible. Alléluia. Amen. Voyez-vous, bien-aimés, durant cette vie, nous avons des épreuves. Des fois, on a souvent l'impression on se dit que quand nous sommes chrétiens, les épreuves sont finies. Nous ne devons pas être tentés, nous ne devons pas avoir des épreuves. Tout doit marcher parfaitement. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde où, plus que toute autre personne, ceux qui sont des chrétiens sont tentés, ont beaucoup d'épreuves. Et voyez-vous, les épreuves que Dieu envoie dans nos vies n'ont pas pour but de nous détruire, mais plutôt de nous purifier et de nous perfectionner. Si vous êtes enraciné à Christ, l'épreuve du feu vous fera davantage briller, comme de l'air impoli, comme de l'or. Parce que quoi? Parce que l'épreuve produit en nous le caractère de Christ. La Bible dit ainsi de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Parce que Christ lui-même a été élevé à la perfection par les souffrances qu'il a subies. Et ces souffrances ont été suivies d'une grande gloire. Alors, sachons-le, nous ne pouvons pas tendre vers la perfection du Christ si nous ne prenons pas part aux souffrances du Christ. Et nous devons nous réjouir lorsque ces épreuves arrivent dans nos vies, parce qu'elles nous permettent de prendre part à la gloire du Christ qui arrivera. Alléluia. La Bible dit dans 1 Pierre 5:9, la Bible nous demande de résister au diable avec foi, avec une foi ferme, sachant que les mêmes épreuves sont imposées à nos frères dans le monde. Nous parlons donc des souffrances qui sont liées au Seigneur Jésus, à son service, lorsque nous marchons selon sa volonté pour accomplir sa volonté pour nos vies sur cette terre.
Ne parlons pas des souffrances liées à nos erreurs ou à nos fautes. Alléluia. Alors ce matin, nous allons demander au Saint-Esprit de nous transformer et de nous rendre capables de supporter les épreuves qui viennent sur notre chemin au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, au pied de cette croix, nous venons te prier, nous venons te demander la capacité à endurer les épreuves qui viennent sur nos vies au nom puissant de Jésus. Le Seigneur Jésus sur cette terre a enduré tellement d'épreuves, tellement de souffrances. Et ce matin, nous voulons reconnaître que sans toi, nous ne serons pas capables d'endurer ces épreuves. Crée en nous la capacité dont nous avons besoin pour endurer toutes les épreuves de notre foi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Aie ton chemin dans nos vies. Aie ton chemin. Nous voulons être des personnes capables d'accepter les épreuves qui se présentent dans nos vies et des personnes capables de pouvoir les endurer. Aide-nous. Aide-nous. Sans toi, rien n'est possible. Aide-nous. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans nos vies. Aie ton chemin et rends-nous capables d'endurer les épreuves au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit que nous devons être patients. Le verset 3 de Jacques 1 dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ce matin, nous voulons demander au Saint-Esprit de nous apprendre la patience et de nous rendre patients face aux épreuves qui arrivent dans nos vies au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, encore une fois, nous reconnaissons que sans toi, rien n'est possible. Et ce matin, nous te prions afin que tu nous rendes patients. Amène-nous à l'école de la patience. Transforme-nous. Aide-nous à comprendre que nous avons besoin de patience pour pouvoir accomplir parfaitement l'œuvre de Dieu sur cette terre. Alors prends le total contrôle de nos vies. Sois notre maître, sois notre enseignant. Agis. Oh oui, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi.
ton chemin. Est ton chemin merveilleux, Saint-Esprit. Est ton chemin excellent, Saint-Esprit. Nous voici devant toi, prêts pour ton école. Enseigne-nous. Apprends-nous à devenir patients, quelles que soient les épreuves qui arrivent dans nos vies. Apprends-nous à être patients. Apprends-nous à prendre part aux souffrances du Christ sans broncher. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans nos vies, excellent Saint-Esprit. Prends le total contrôle de nos vies. Et aide-nous, perfectionne-nous dans l'épreuve et dans la patience. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le perfectionnement en Christ passe également dans l'unité de la foi. Éphésiens 5, le verset 7 nous dit, un instant, Éphésiens 5, le verset 27 nous dit, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Bien-aimé, le perfectionnement se fait à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle du corps du Christ. Le Saint-Esprit travaille dans nos vies pour qu'ensemble, nous croissions pour former cette épouse parfaite du Christ qu'est l'Église. Cette épouse parfaite qui est décrite dans ce livre que nous venons de lire comme étant sans tache, ni ride, ni rien de semblable, et prête pour le retour de son époux, qui n'est nul autre que le Seigneur Jésus. Alléluia. Et donc la perfection, bien-aimée, se voit dans notre capacité à être dans l'unité de la foi, avec les frères et sœurs qui marchent également dans la volonté de Dieu. Alléluia. Jésus a prié le Père afin que nous soyons parfaitement unis, comme lui et le Père, ainsi que le Saint-Esprit ne sont qu'un. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 1, le verset 10, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Alléluia. Amen. Bien-aimés, voilà pourquoi il est important d'appartenir à une famille spirituelle. Alléluia. Voilà pourquoi il est important d'avoir une église
où vous allez en communion avec les frères adorer le Père. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas l'importance d'avoir une famille spirituelle. C'est vrai que nous vivons les derniers jours et que beaucoup d'hommes de Dieu tiennent les églises, tiennent les maisons de Christ comme des choses vaines. Et beaucoup de chrétiens sont découragés. Mais voyez-vous, notre perfectionnement n'a pas seulement une échelle individuelle, mais elle a également une échelle du corps du Christ qui n'est rien d'autre que la maison de Dieu dans laquelle nous communions avec les frères. Donc c'est le moment pour moi de vous exhorter, vous tous qui êtes chrétiens et qui n'avez pas de famille spirituelle. Il est important, très très important, que vous rejoigniez une belle famille spirituelle où le Saint-Esprit œuvre. Alléluia. Parce que votre perfectionnement passe également par le perfectionnement du corps de Christ dans l'unité de la foi. Alors ce matin, Saint-Esprit, je prie particulièrement pour tes enfants qui ont été ébranlés dans tes maisons, pour tes enfants qui ont peut-être pris la décision de ne plus aller t'adorer dans les maisons, pour tes enfants qui ne comprennent pas l'importance d'appartenir à une famille spirituelle. Je prie ce matin afin que toi-même, tu puisses les diriger, chacun dans une bonne famille spirituelle, tout comme tu l'as fait pour ta servante moi, au nom puissant de Jésus. Aide-nous également à comprendre, Éternel, que lorsque nous allons dans ta maison, nous ne devons pas nous focaliser sur les erreurs des uns et des autres, mais nous devons nous focaliser à toi pour te servir au nom puissant de Jésus. Alors ne laisse pas tes enfants comme des brebis qui n'ont pas de berger. Amène-les à une bergerie que toi-même tu as élevée, toi-même tu as bâtie et qui sera bonne pour leur édification en Christ au nom puissant de Jésus. Oui, Saint-Esprit, nous te prions afin que tu fasses ce travail dans la vie de tous tes enfants. Oui, manifeste-toi. Et ton chemin. Prends la première place et agis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Voyez-vous, bien-aimés, Dieu a mis en place des ministères pour le corps de Christ. Pourquoi? Pour que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Pour que nous puissions tous parvenir à l'état d'homme parfait, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Alors sachons bien que il est très, 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 très important pour nous d'appartenir à une famille spirituelle, de faire partie du corps du Christ. Bien-aimé, celui en qui le Saint-Esprit travaille pour le perfectionnement comprend qu'il n'est pas isolé
et que c'est un travail réalisé pour tout le corps du Christ. Que se passe-t-il lorsque vous enlevez un bois du feu? Lorsque vous avez un feu de bois bien allumé et que vous prenez un bois, vous le retirez, vous le mettez à côté. Le feu sur ce bois s'éteint, n'est-ce pas? Parce qu'il n'est pas groupé avec les autres bois pour permettre de garder la flamme en éveil. C'est la même chose pour un chrétien qui n'appartient pas à une famille spirituelle. Facilement, le feu du Christ en lui s'éteint. Voilà pourquoi il est important de faire partie d'une famille spirituelle. Parce que lorsque les épreuves apparaissent, nous nous soutenons les uns les autres. Alléluia. Et le fruit qu'on observe chez celui qui marche dans la perfection est l'unité de la foi avec les frères et les sœurs en Christ. Le Seigneur Jésus ne viendra jamais chercher une seule personne dans son coin. Mais la Bible dit qu'il viendra chercher son Église. Alléluia. Et lorsque la Bible parle de l'Église du Christ, il ne s'agit pas d'une église locale ou d'une communauté religieuse. Pourquoi? Parce qu'on peut être membre d'une église et rater l'avènement et rater l'enlèvement. Mais ce que je veux vous exhorter ce matin à comprendre, c'est une unité de la foi, conforme à la volonté de Dieu et non à la volonté de l'homme. Alors, ce matin, tu es connecté. Demande au Saint-Esprit de t'entraîner à la perfection du corps du Christ dans l'unité de la foi, qui te dirige, qu'il travaille en toi pour le perfectionnement du corps du Christ dans l'unité de la foi. Excellent Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, tu nous donnes ce matin à comprendre que tu travailles pour le perfectionnement du corps du Christ tout entier. Aide-nous à réellement appartenir au corps du Christ dans l'unité de la foi, afin que nous puissions bénéficier du travail que tu as accompli pour le perfectionnement de tous tes enfants sur cette terre au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, excellent Saint-Esprit. Aie ton chemin dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, cette semaine, par la vertu du Saint-Esprit, a été déclarée notre semaine de perfectionnement. Le perfectionnement en Christ commence d'abord en nous par la nature divine qui nous est communiquée par la présence du Saint-Esprit en nous. À partir de cela, nous pouvons maintenant grandir et développer le fruit de l'Esprit en manifestant cette nature divine dans notre comportement à travers l'amour, la communion fraternelle, la maîtrise de soi, la sanctification de notre être, l'accomplissement de bonnes œuvres en Christ et la marche dans l'unité de la foi avec les frères et les sœurs en Christ qui eux également marchent dans la volonté de Dieu. Alors que cette grâce nous soit communiquée au nom puissant de Jésus. Puissions-nous être perfectionnés en Christ par le Saint-Esprit
au nom puissant de Jésus. Que la nature divine du Seigneur commence à se manifester dans la vie des uns et des autres, au nom puissant de Jésus. Que l'amour soit notre partage, la communion fraternelle, la maîtrise de soi, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de nos lèvres, la sanctification de notre être-soi, notre partage, et que nous puissions accomplir de bonnes œuvres en Christ, marcher dans l'unité de la foi avec les frères et sœurs, au nom puissant de Jésus. Puissions-nous être transformés quotidiennement, continuellement, en l'image du Christ, l'homme parfait, au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Nous voulons te rendre grâce, Saint-Esprit, ce matin pour ce moment de prière. Merci parce que tu nous as fait passer par le perfectionnement. Nous comprenons à peu près maintenant ce qu'est le perfectionnement et nous sommes à ta disposition afin que tu puisses travailler chaque jour à notre perfectionnement au nom puissant de Jésus. Merci pour ce moment de prière matinale. Merci pour le thème que tu as traité avec nous depuis mardi. Merci parce que tu es à l'œuvre dans nos vies afin que nous puissions devenir parfaits selon la parole de Dieu. Pendant que nous entrons dans ce week-end, prends le total contrôle. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, manifeste-toi dans tout ce que nous entreprenons. Aie ton chemin. Aie ton chemin, Seigneur. Saint-Esprit, aie ton chemin dans nos vies, Seigneur Jésus. Aie ton chemin, excellent Père Céleste. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière matinale. Rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un nouveau moment de prière sous l'influence du Saint-Esprit, sous un nouveau thème. Alors, je vous souhaite un excellent week-end. Continuez d'aller sous la croix, au pied de la croix. Le samedi et le dimanche, nous vous laissons le soin de le faire de manière particulière. Et également, laissez vos sujets de prière si vous voulez être soutenu dans la prière. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.